Donc, le problème de la numérotation sur les pages de droite. Alors, si vous regardez votre document, ben oui, la numérotation sur les pages de gauche, c'est bien l'aspect que j'avais prévu. Par contre, sur les pages de droite, c'est resté un petit rikiki comme ça. Bon, ben ça va se régler par le gabarit. Dans le gabarit, vous allez faire un style de paragraphe pour la numérotation. Vous prenez l'outil texte et vous cliquez dans le bloc qui contient donc la numérotation. Vous avez le curseur qui clignote. Et dans le menu de la palette style de paragraphe, vous allez créer un style de paragraphe qui va s'appeler numérotation auto. Nouveau style de paragraphe. Numérotation auto. Vérifiez bien qu'il est indiqué d'après aucun style. Et vous cliquez sur OK. Il ne reste plus qu'à aller sur l'autre page du gabarit, appliquer au texte ce style de paragraphe. Ben, le texte, c'est l'autre balise, quoi. Voilà. Je clique dans le paragraphe de l'autre balise, j'applique numérotation auto, et voilà. Et si je veux modifier l'aspect des deux balises d'un coup, j'irai maintenant par le style. Je ne jouerai plus avec les palettes caractères et la palette caractères. Voilà, sur les pages de droite, on a donc la numérotation auto sans problème. D'accord? Donc si je veux modifier l'aspect de la numérotation maintenant, ben je zoome sur une des numérotations dans le gabarit, voire même dans le document. D'accord? En n'ayant rien sélectionné, je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. Je double-clique sur le style de paragraphe qui s'appelle numérotation auto. Et je vais changer tout ce que je veux. Format de caractère de base, voilà, je change la police. Approche, voilà. Mais c'est évidemment présenté différemment que dans la palette paragraphe et caractère, mais bon, ça il faudra vous y faire. Également, la couleur des caractères va pouvoir être changée. La couleur du contour. Alors regardez ceci. C'est ça que je vais vous montrer une petite astuce parce qu'on croirait qu'il y a un bug dans InDesign. Bon, je suis en train de modifier la couleur des caractères là, d'accord? Bien. Si je veux créer une couleur à cet endroit-là, pour la couleur de fond par exemple, il n'y a aucune couleur ici dans le nuancier qui me convient, je veux créer une couleur vraiment... Je double-clique là-dessus. Regardez bien parce que là, sinon ça va vous ennuyer. Si vous ne connaissez pas l'astuce ici, vous allez devoir sortir de l'édition du style pour aller créer la couleur dans le nuancier, puis revenir dans l'édition du style. Donc je double-clique, voilà. Je crée une couleur particulière, voilà ce brun par exemple, je fais ajouter, terminer, et il est censé être dans la liste pour que je puisse l'utiliser, sauf qu'il n'y est pas. Donc il faut que je sorte de couleur du caractère et je reviens sur couleur du caractère. Et il est là. C'est vicieux. Hein? On peut dire que c'est un bug, ou en tout cas, oui, ça peut être considéré comme tel. Je vais recommencer l'opération pour le contour, comme ça vous allez voir, ceux qui n'ont pas vu. Je double-clique sur la case de contour ici. Je vais créer une couleur, mais par exemple du RVB, ça c'est pas interdit. Hein. Voilà. Ok, ce fluo RVB. Bon, qui n'apparaît pas vraiment fluo sur la projection, mais c'est pas très grave. C'est un fluo RVB. Je clique sur ajouter pour le mettre dans le nuancier. Terminé. Il n'est pas dans la liste. Je veux l'utiliser, donc je dois sortir de couleur de caractère et revenir dedans. Et là, tout en bas de la liste, je le trouve. Et voilà. Ok.